Bienvenue sur Africa 24 et merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui fait une incursion aujourd'hui dans le monde animal en recevant quelqu'un qui s'y connaît bien et qui est formel sur un certain nombre de choses. Il rompt avec les idées reçues. Selon lui, avec 10 poules locales, on peut avoir 300 poulets vivants en 6 mois. Comment y arriver? Le docteur vétérinaire Michel Babadjide va nous l'expliquer. Il est d'ailleurs notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez été consultant pour la FAO sur les questions d'élevage. Vous avez été initiateur de la Maison du Paysan. C'est quoi la Maison du Paysan en fait? La Maison du Paysan, c'est juste 700 mètres carrés. Et sur cette surface, nous élevons poulets, pintades, dindons, cabris, holacaudes, porcs, pigeons, cobayes. Mais comment cela est-il possible dans ce petit espace justement? On nous a enseigné à l'université qu'on ne doit pas élever plusieurs espèces ensemble. Mais quand on est arrivé au pays pour se mettre dans la pratique, on a compris que les normes qu'on nous a enseignées là-bas ne donnaient que le désastre ici. Et on a remis en cause ces connaissances-là et on a voulu maintenant adapter nos connaissances à la réalité de l'élevage traditionnel. Les paysans ont toujours élevé toutes les espèces ensemble. L'Europe et l'Occident a atteint l'industrialisation depuis des centenaires. Et dans cette industrialisation, ils se sont spécialisés. Et les poules n'ont jamais rencontré les pintades, les dindes n'ont jamais rencontré les canards. Ils ont 100 000 pondeuses ici, 100 000 chairs là-bas. Mais le village s'est toujours développé avec toutes les espèces ensemble parce qu'on n'a pas atteint l'industrialisation. Et on a besoin de ces synergies-là pour créer de la valeur ajoutée au niveau de chaque espèce. Vous imaginez ce que deviendrait le village si on n'élevait pas les pintades et les poules ensemble? C'est-à-dire les pintades étant de bonnes pondeuses, elles sont de mauvaises couveuses naturellement. Et les poules étant de bonnes couveuses sont de mauvaises pondeuses. Donc l'association poule-pintade, oui, ça crée une synergie favorable au développement des deux espèces. Donc à l'école, on enseigne qu'il ne faut pas élever les différentes espèces ensemble. Oui. Mais vous dites non, ce concept-là ne marche pas, oui, à l'échelle locale. Oui. Donc il faut mettre tout ensemble. Oui. On a été à l'université de l'industrie, à l'université de la modernisation. On a été à l'université de la spécialisation et de la maximisation. Et ces normes qu'on nous a enseignées là-bas ne sont pas compatibles aux normes traditionnelles. Je vous donne un exemple. À l'université, on nous a appris que pour avoir des œufs fécondés, il faut 6 poules et un coq. 6 poules et un coq, on n'a plus besoin d'écrire dans les livres que tous les œufs pondus par ces poules sont couvés par des machines et tous les poussins qui sont nés sont gardés par des poussinières. Ici, en Afrique, on n'a pas de couveuse. Et ce sont les poules qui couvent et ce sont les poules qui gardent les poussins. Dès que vous appliquez ces normes-là, 6 poules et un coq, dans les conditions traditionnelles, 3-4 semaines après, les poules, une partie des poules couvre les œufs et l'autre partie commence par garder les poussins et le coq se retrouve sans poules. Et comme ça, il devient méchant et il tue tous les poussins et il casse tous les œufs. Et comme ça, avec nos connaissances inadaptées, déstabiliser l'économie villageoise sans le savoir. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de prôner l'industrialisation, on tend vers l'industrialisation. Mais vous êtes formel, vous voulez garder ces anciennes habitudes. Mais comment on va y arriver? L'industrialisation ne va pas atteindre toutes les maisons. À côté de l'industrialisation, il y a toujours eu le traditionnel. À côté du moderne, il y a toujours le traditionnel. À côté des villes, il y a toujours eu les villages. Et le problème qui se pose maintenant, ce n'est pas l'industrialisation, mais c'est l'amélioration d'abord du traditionnel. Le problème qui se pose dans les villages, c'est que toutes les spéculations villageoises ne donnent plus le rendement souhaité. Parce qu'on a introduit les normes industrielles et on a déstabilisé tout. Avec 10 poules, on peut avoir 300 poulets vivants en 6 mois. Comment est-ce que cela est possible? C'est tout simple. La Maison du Paysan a mis en place des techniques simples basées sur les lois universelles, la physiologie et le comportement animal pour produire à partir de 10 poules locales 300 poulets vivants en 6 mois. C'est tout simple. Chez nous, quand les poules veulent couver, s'apprêtent à couver les œufs, on les pousse à pondre 4 à 5 œufs en plus. On appelle le coq et il monte la poule. Et ça permet à la poule de changer d'état physiologique et de pondre 4 à 5 œufs en plus. Dès qu'elle veut couver sur 10 ou 14 œufs, nous lui donnons jusqu'à 20 œufs à couver en améliorant les pondoirs. Et la poule couvre 20 œufs et des fois 25. Et le 5e jour, nous faisons le mirage et nous sortons les œufs non fécondés qu'on peut consommer pour améliorer la base alimentaire des enfants. Et au bout de 21 jours, les poules sortent les poussins. Si 3 ou 4 poules font les poussins, nous rassemblons tous les poussins et nous confions à une seule mère. Et nous avons donné à des mères jusqu'à 78 poussins.
Et j'informe que depuis 5 ans, à chaque fête des indépendances, à chaque foire des indépendances, j'amène à la foire des indépendances les poules qui ont le nombre de poussins correspondant à l'anniversaire qu'on est en train de fêter. Donc ce concept, vous essayez de le vulgariser et de le porter au niveau d'un grand nombre. Est-ce que vous y arrivez? Le drame est que les vraies personnes concernées par cette technique-là sont les paysans. Les 90% de la population qui souffrent, qui sont dans la pauvreté extrême, qui n'ont pas les moyens pour payer la formation. Ce que nous essayons d'atteindre maintenant, c'est ceux qui ont les moyens de venir à nous et de se faire former. Mais avoir les moyens de venir à vous, c'est parce que vous êtes cher, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que la personne n'arrive pas à manger. Et vous voulez qu'il aille payer 10 000 francs ou bien 20 000 francs pour acquérir une formation, qu'il paye 30 000 francs pour être suivi pendant 6 mois. Vous voyez que c'est demander à un paysan d'acheter un avion, ça. Donc, la question est là. C'est que depuis un certain temps, je fais le plaidoyer envers les mairies, envers l'État pour que nous puissions, ils puissent payer pour ces pays. Encore que ce que vous demandez n'est pas exorbitant, mais vous dites qu'on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire si chacun pouvait avoir son espace d'élevage. Imagine une maison comme ça, dans laquelle 700 mètres carrés, où nous commercialisons autour de 2000 poulets pintades par an, autour de 2000 lapins par an, une centaine de porcs par an. Je dis, si chaque paysan pouvait avoir une maison comme ça, on aurait atteint l'autosuffisance alimentaire pour chacun et pour le Bénin en général, et on pourrait exporter le surplus d'une bonne viande vers les autres pays. Quand les gens parlent de l'autosuffisance alimentaire, ils oublient qu'un pays peut atteindre l'autosuffisance alimentaire par la production de 5 personnes. Et là, ces produits ne seront même pas accessibles aux autres. Mais ce que je propose, c'est que nous atteignons l'autosuffisance alimentaire par la production de chaque paysan dans sa maison. Donc tout le monde va devenir paysan dans le pays? Non, mais nous avons un pays à 80% au moins rural. Et chaque paysan n'arrive pas à se donner 2 repas par jour. La question est qu'on les a amenés à la pauvreté après 50 ans d'indépendance. Vous avez parlé des poussins, où avec 10 poules, on peut avoir 300 poulets vivants en 6 mois, où vous avez pu élever quand même des porcs qui pèsent 150 kilos. Hein. Comment est-ce que vous y êtes arrivé? J'ai pris des porcs locaux, des porcs gringalets de nos villages. Je les ai mis en enclos le 1er mai 2006. Et j'ai commencé par les nourrir abondamment. Aujourd'hui, sans métissage, ils sont arrivés à 150 kilos. J'ai fait ce essai d'abord sur 5 mois. Je leur ai donné à manger. Du 1er mai au 29 septembre, ils sont passés de 5-7 kilos à 55-65 kilos. Alors que à l'âge adulte, au village, ils dépassent à peine les 40 kilos. Ils sont à 150 kilos aujourd'hui et ils n'ont rien à envier aux porcs importés. Et ils font jusqu'à 12-14 petits à la fois. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons créé un grugeage du sommet jusqu'à la base. La pauvreté dont il s'agit, c'est une pauvreté qui est basée sur un système de pillage généralisé. Qui gruge qui? Le premier grugeur, ce sont nos États africains qui grugent les fonctionnaires en leur payant un mauvais salaire. Et les fonctionnaires, à leur tour, grugent l'État par la surfacturation, la corruption et les projets dits de lutte contre la pauvreté, mais qui, au fait, ne luttent que contre la pauvreté des cadres. Les deux se mettent ensemble pour gruger les paysans en achetant moins cher leur production. Et les paysans, à leur tour, grugent la terre, grugent les poulets, grugent les porcs en arrachant toute leur production sans rien leur apporter. Justement, dans cette chaîne, tout le monde est coupable, en fin de compte. Tout le monde est coupable, mais il faut rompre la chaîne. Il faut retourner à la terre ce qu'on lui a volé. Il faut réformer l'administration. Mais ça, c'est une révolution, vous demandez. Mais comment y arriver, justement? C'est tout simple. Il suffit de faire le mea culpa. Comme moi, j'ai fait en venant à la maison du paysan. Tu t'imagines, docteur vétérinaire, je suis allé au village où je vis jusqu'à présent. Il faut accepter de mourir pour revivre. Il faut que nous revoyions, il faut que nous voyions la postérité. Les enfants que nous mettons au monde vont devenir quoi? Si le monde que nous avons formé a créé des chômeurs, a créé des sans-emploi, alors que chaque Béninois, chaque Africain devrait être un facteur de production, de création de richesse pour l'Afrique. Aujourd'hui, la maison du paysan, demain, le village du paysan, c'est ce que vous prônez. Comment y arriver? Depuis février, l'INRAB, l'Institut national des recherches agronomiques, a validé le concept de la maison du paysan. Mais en quoi consiste cette maison, justement? Je disais qu'on élève tout ensemble, et dans une grande synergie, dans une logique de rentabilité extrême, où les poules couvrent les œufs des pintades, les dindes couvrent les œufs des pintades, les porcs mangent les intestins des lapins et leur provendent en plus. Les pigeons dans cette maison sont les ventilateurs de la maison du paysan et permettent à nos lapines de se reproduire 12 mois sur 12, alors que sur le plan général, décembre, janvier, février, les lapines ne se reproduisent pratiquement pas.
Donc après cette validation qui s'est opérée, parce que tout le temps, les scientifiques ont été contre ça. Et heureusement, en février, l'Institut national des recherches agronomiques du Bénin a validé le concept après toute une séance de soutenance de thèse à la Maison du Paysan. Et depuis cette validation, nous avons dit, nous avons fini avec la Maison du Paysan. Maintenant, il faut créer le village des paysans. Le village des paysans est en cours. Monsieur Babajide, est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin? Est-ce que cet élevage traditionnel a un avenir dans un monde de plus en plus bousculé par le modernisme? La Maison du Paysan utilise aussi la science. Je dis aux gens, c'est l'autre face de la science qui arrange l'économie villageoise, qui utilise les poulets d'ici, qui les met en production et qui crée de la valeur ajoutée. Nous avons un programme de prophylaxie. Chez nous, les poulets ne meurent pas, les poussins ne meurent pas parce que à chaque jour correspond une médication donnée et on les vaccine comme il faut. Nous devons amener un peu de modernité dans le traditionnel pour pousser le traditionnel à un niveau intermédiaire. Monsieur Babajide, un grand combat, louable bien entendu, mais qui a besoin d'appui, certainement. Oui. Vous en avez besoin, non? Le combat que je mène n'est pas un combat de Babajide, n'est pas un combat du Bénin, c'est un combat africain. Il y a beaucoup d'Africains qui nous écoutent, qui nous suivent sur Africa 24 un peu partout dans le monde. Vous voudrez bien regarder cette caméra et en quelques secondes, j'allais dire en 30 secondes, lancer le message de votre choix. Pas un message publicitaire, bien entendu. Non, je voudrais dire que la pauvreté ne peut jamais être villageoise. Et je dis que l'exode rural, le chômage dans un pays comme le Bénin, dans les pays africains, c'est de l'aberration. Nous avons toutes les ressources du village pour créer de la richesse et de l'emploi. Et pour le faire, la technologie existe à la Maison du Paysan. Vous pouvez même visiter ça sur le www.maisondupaysan.org. Je garde une phrase célèbre de cette émission. Avec 10 poules, on peut avoir 300 poussins vivants en 6 mois. Et la pauvreté ne peut jamais être villageoise. Merci beaucoup, monsieur Babajide. Merci. On vous souhaite du succès. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.